Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, l'exercice 3. Donc, la distance entre les centres de la Terre et de la Lune est en moyenne de L égale 384 000 km. Il existe un point A situé entre ces deux planètes où les forces de gravitation générées par ces deux planètes se compensent. يعني قال لنا باللي عندنا واحد لا ديستانس اللي هي 384 km entre le centre de la Lune et le centre de la Terre. On a le point A qui est situé entre la Terre et la Lune. La condition, les forces exercées par les deux planètes se compensent. C'est-à-dire que la somme des forces qui est égale 0. La force exercée par la Lune, force exercée par la Lune sur A. On a ici l'autre force, c'est la force exercée par la Terre sur A. Donc la somme des deux forces est égale vecteur nul. C'est-à-dire que la force exercée par la Terre sur A et la force exercée par la Lune sur A ont la même intensité, qui est égale moins FL sur A. Donc les deux forces, donc on a égal, c'est-à-dire les deux forces ont la même direction. Moins, c'est-à-dire les deux sens sont opposés. Deux sens opposés. On a FL sur A fois 1. C'est-à-dire la même intensité. Donc, on a F T sur A, l'intensité, la norme, c'est-à-dire son vecteur, est égal F L sur A. C'est bon? Maintenant, on va passer à la première question. Donc, schématiser la situation, on notera D, la distance entre A et le centre de la Terre. Donc, D, c'est la distance entre A et le centre de la Terre. C'est-à-dire, D. Vas-y, la distance D entre A et le centre de la Terre. Non. Et T', la distance entre A et le centre de la Lune. Donc, on a T', c'est la distance entre A, le solide A, et le centre de la Lune. C'est T'. Donc, on a une relation L qui est égale T plus T'. Donc, la deuxième question, exprimer L en fonction de T, T'. Il y a déjà là. Donc, on a L qui est égal T plus T'. La troisième question, donner l'expression de la force gravitation F exercée par la Terre de masse notée MT, c'est-à-dire la masse de Terre, sur un objet de masse M situé en A. C'est bon? Donc, Brina, l'expression de la force exercée par la Terre sur A. Donc, F, force exercée par la Terre sur A. Donc, l'intensité de force qui est égale G fois la masse de la Terre fois la masse de A sur la distance entre le centre de Terre et A. Donc, c'est T au carré. C'est bon?
Maintenant, on va passer à la troisième question. La quatrième question, pardon. Donnez l'expression de la force de gravitation F' exercée par la Lune de masse notée ML. Donc, هذه سمينا F et l'autre force F'. Donc, F' c'est la force exercée par la Lune sur A. Donc, c'est la force exercée par la Lune sur A qui est égale G fois la masse de la Lune fois la masse de corps sur D' au carré. La distance entre A et le centre de la ligne. Maintenant, on va passer à la cinquième question. Quelle relation existe-t-il entre ces deux forces, F et F'? Donc, la force exercée par la Terre sur A et la force exercée par la Lune sur A ont la même intensité. C'est bon. Les données. Les deux planètes, les deux forces exercées par les deux planètes se compensent. Donc, il y a qu'on dit F' qui est égal F. J'ai la relation binaison, donc la même intensité. Donc, deuxième question. On déduire la position du point A en vous aidant des relations formulées aux questions 2 et 5. Donc, on a la question de L qui est égal T plus T'. On a 5 F' qui est égal F. La position de A, c'est-à-dire la distance de A par rapport au centre de la Terre et par rapport au centre de la Lune. C'est bon? Donc, on a la distance entre les deux centres des planètes, où on a la force exercée par les deux planètes se compense, et ils ont la même intensité. Donc, on va les deux dans les maintenant, on va la distance. Donc, on a L qui est égal à T plus T', et on a F' qui est égal à F. Donc, F' qui est égal à F, donc c'est-à-dire que l'expression de la G F', donc on a l'expression G qui est égale fois ML fois la masse de corps sur D' au carré, qui est égale l'expression de la force exercée par la Terre, G fois la masse de la Terre fois la masse du corps sur D au carré. Donc, on a M, la masse de corps, G, simplifié par G fois M, et on obtient la relation ML sur T' au carré, qui est égale la masse de la Terre sur D au carré. C'est bon? Donc, حنا عندنا واحد لا دوني اللي كتقول لنا غادي نكتبها هنا كتقول لنا بلي راه لا ماس de la Terre sur la masse de la Lune égale 81,5 sans unité لأن la masse sur la masse gramme sur gramme kilogramme par kilogramme donc ما عنديش limite. C'est bon. Donc اشنو بغيت انا بغيت دي ولا بغيت دي بريم اللي خديتها مزيانه. دونك شنو غيكون عندي ام تي سور ام ال اش غتعطيني هاد دي او كاري غنجيبها هنا و ام ال غنجيبها هنا دونك غتعطيني دي سور دي بريم لو تو او كاري qui est égal la masse de la Terre sur la masse de la Lune. C'est bon. Donc D sur D' qui est égal racine de la masse de la Terre sur la masse de la Lune. Donc D qui est égal racine 81,5 fois D'. Donc l'application numérique. Racine
81,5 est égal 9,02. Donc c'est 9 fois T'. Donc on a L, la relation L qui est égale T plus T', qui est égal, T c'est 9T', c'est 9T' plus D'. C'est bon, D, on a au sud D'. Je vais t'entraîner, il y a 10 D'. Donc T', donc on déduire la valeur de T'. Donc la valeur de T' qui est égale L sur 10. Donc on a L, donc on obtient le résultat suivant. Donc T' est égal 38 400 km. Donc il a brise D. Donc on a pris T'. D'abord j'ai deux T. Donc T qui est égal, après cette relation, on a T qui est égal L moins T'. Donc L c'est moins T'. Tiens, le résultat suivant, c'est 345 600 km. Donc c'est la valeur de T. Donc T c'est la distance entre la Terre et A, et T' la distance entre la Lune et le point A.